Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et aujourd'hui on va parler du minage de Cubic. On va parler de toute cette polémique qu'il y a autour du mineur de Hello World. Je vais vous montrer aussi une alternative. Mais avant ça, je voulais remercier un de mes abonnés qui m'a envoyé de très très beaux goodies pour mon KS 0 Pro et je vais vous le montrer tout de suite. Donc il m'a envoyé un système qui va permettre d'extraire l'air chaud. Donc c'est super bien réalisé, c'est rose avec Gigi Poule dessus. Et regardez, en plus de ça, il m'a envoyé une petite grille rose aussi. Et il y a la même à l'intérieur. C'est vraiment topissime. Et puis comme en plus il est super sympa, regardez ce qu'il m'a fourni aussi. Il m'a fourni des petites licornes pour aller avec le thème de la Gigi Poule et des supports pour la carte mère. Donc merci beaucoup, c'est vraiment génial ça. Vraiment ça fait plaisir. Donc maintenant, on va passer au sujet du jour, le sujet brûlant qui anime beaucoup les différents Discord, à savoir Hello World. Hello World et le minage de Cubic. Alors, donc, je vous en parle parce qu'en fait, vous avez peut-être vu une vidéo aussi de mon confrère Makertronic qui en parlait. Ce qui se passe, c'est que le 15 mars, il y a une annonce sur le Discord du Cubic pour dire on est désolé de vous donner cette information, lisez-la bien. Si vous avez des solutions qui manquent, on a trouvé le coupable, grosso modo. Si vous avez utilisé la release de Hello World, ça veut dire que les solutions qui vous manquent se sont peut-être retrouvées sur son compte. Malheureusement, il avait caché des fees dans son wrapper. On va revenir sur ce que c'est juste après, et je suis très désolé de ce qui s'est passé, surtout après son statement d'il y a 2 jours, surtout après ses déclarations d'il y a 2 jours. Donc ça aussi, on va y revenir. Donc là, après, il explique qu'ils ont la preuve que le wrapper vole des solutions, il a révoqué les accès au GitHub, etc. Parce qu'il faut savoir que Hello World travaillait avec l'équipe Cubic. Donc il est également présent sur le Discord de Jean-Jean. Moi j'ai essayé de le contacter mais il ne m'a pas répondu. Il a aussi son propre Discord sur lequel il fait des réponses. Voilà. Moi j'aimerais bien qu'il s'explique aussi parce qu'en fait ça, ce qui est dit ici, alors on a des affirmations mais on n'a pas non plus de preuves. Donc ce qu'ils proposent en fait c'est qu'ils vont essayer de retourner les solutions qui auraient été volées aux utilisateurs d'origine en fait. Et il recommande de ne plus utiliser bien sûr le GitHub de Hello World, le wrapper de Hello World. Alors, je voulais revenir sur ce que c'est parce qu'il y a eu pas mal de conversations. Un wrapper, donc, c'est pas un mineur. C'est un wrapper, c'est la façon d'encapsuler le mineur pour pouvoir être utilisé. Jean-Jean n'est pas capable aujourd'hui de réaliser un wrapper, mais a priori, c'est quelque chose qui est pas du niveau d'un développeur. Donc, même une personne qui s'y connaît un petit peu en informatique peut assembler ou peut réussir en tout cas à compiler ce wrapper qui permet donc en fait de lancer le minage sous iOS. Donc ça ils en parlent un petit peu parce que c'est intéressant de comprendre que c'est différent d'un mineur. Et ce qu'ils disent en fait, Rabbit Mining et Son of Edec, c'est qu'en fait, eux aussi ont fait des vidéos où ils ont présenté la solution d'Hello World parce que justement son wrapper était bien fichu, c'était assez facile de commencer le minage, alors que le minage de Cubic en GPU était autrement beaucoup plus complexe. Et c'est là en fait que c'est vraiment dommage ce qui vient de se passer. Hein. Voilà, parce que et il y a des utilisateurs aussi qui disent j'ai reçu beaucoup plus de solutions avec Hello World qu'avec tous les autres mineurs, alors tous les autres wrappers. Donc on a gagné beaucoup d'argent avec lui et ça on va revenir dessus parce que c'est vrai aussi ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Moi je voulais maintenant vous montrer un petit peu la réponse qu'il a faite sur le Discord du Cubic. Donc hop, voilà. Donc c'était le jour même où il y a eu les accusations qui ont été portées. Donc oui, il y avait, alors ce qu'ils nous disent, qu'il y avait oui, il y avait des frais de 2 à 3%. Ces frais, et ça c'est important, ces frais représentent du temps de minage et pas des solutions. Et bien sûr, ça dépend de la LUC. Je suis un développeur qui produit qui a fait du travail. Et en fait, aujourd'hui, il est à plein temps dessus. C'est ce qu'il explique. C'était ma seule source de revenus. Mon
mon erreur, c'est de ne pas vous avoir communiqué clairement, comme j'ai essayé de l'expliquer. Je suis désolé pour ça. Donc il vient de faire une mise à jour de son wrapper où il a enlevé les frais et on peut les ajuster. Voilà. Alors, beaucoup d'entre vous parlent de solutions qui manquent, mais c'est pas seulement un problème sur iOS, et ça affecte beaucoup de plateformes depuis la release du nouvel algo. Parce qu'il faut voir qu'en fait, en plus, il y a le nouvel algo qui a vraiment tout changé, hein, où on trouve beaucoup moins de solutions. Alors après, il a parlé aussi voilà, de la petite tambouille, parce que tout ce qui est apparemment fait derrière son dos n'est pas très rose non plus. A priori, au niveau des poules, il y a voilà, de très gros frais qui sont pris. Donc, il y a beaucoup d'argent, clairement. Le projet a vraiment démarré très très fort. Moi, je ne suis pas à même de juger ces critiques qu'il met là, mais je ne serais pas surpris, effectivement. Il y a beaucoup de zones grises. Clairement, dans ce mining, c'est vraiment très spécifique. Voilà. Alors, moi, par contre, ce que j'ai du mal avec cette explication, c'est que et c'est ça qu'on voit tout à l'heure, et c'est ce que l'équipe lui reproche aussi, hein, si je remonte tout là-haut, surtout après ses déclarations d'il y a 2 jours, parce qu'il avait été interrogé sur les frais, et il disait bien, il n'y a absolument aucun frais de dev dans les cryptos qui sont supportés par Hello World, Cubic et Abel Hash, et il n'y en aura pas dans le futur sur iOS ou Rave OS. Donc là, en fait, clairement, Hello World, quand il a fait ça, il s'est bien raté. Il s'est bien raté parce qu'en fait, là, il ment clairement devant toute la communauté. Et derrière, du coup, cette expression, on est le 13, et 2 jours plus tard, en fait, ils disent oui, j'ai mal communiqué. Non, tu as été pris en flagrant mensonge. Il faut appeler un chat un chat. Tu viens de mentir, cette explication, cette partie d'explication, elle n'est pas bonne. Donc moi, j'espère vraiment que c'est uniquement du temps de minage qui a été volé et pas des solutions. Hein. Je ne serais pas capable d'investiguer par rapport à ça. Mais c'est vraiment dommage. En plus, c'est encore un dev français qui est accusé. On n'a pas bonne réputation et ça va pas améliorer ça. Alors moi, j'ai discuté un petit peu sur certains Discord avec des personnes que je connais du milieu et j'ai demandé un peu ce qu'ils en pensaient, donc voilà. La fainéantise, il l'emporte toujours, qu'il profite bien de ses fees. Le seul truc qui est reprochable à Hello World, c'est qu'il n'a jamais communiqué sur l'implantation des fees. Oui, et puis en plus, derrière, il a menti. À ce titre, c'est un voleur. Sinon, sans lui, beaucoup n'auraient jamais profité du minage de Cubic. Parce que oui, son wrapper est arrivé à un moment où les gens ne pouvaient pas encore le miner avec des GPU, ou alors c'était très complexe. Donc l'avantage, c'est qu'il nous a proposé une solution clé en main. Alors peut-être qu'il a pris des fees, et ça serait beaucoup mieux s'il avait parlé de ses fils, on n'en serait pas là, il n'y aurait pas eu toute ce ramdam. C'est vraiment dommage. Alors il y en a qui disent aussi qu'il aura fallu ce scandale pour que la team Cubic décide de wrapper leur mineur et qu'il soit launchable sur iOS. Alors moi je ne l'ai pas encore essayé tel quel. Voilà. Qui pensait honnêtement que c'était zéro frais? Vu le foin que ça fait, je pense que pas mal de monde le pensait. Voilà. Donc moi j'ai dit, je partage l'avis. Son wrapper a permis à pas mal de monde de rejoindre l'aventure. Le pire, c'est que s'il avait communiqué, perso, j'aurais eu aucun souci à l'utiliser. Quand bien même c'était là. Bon, moi je suis triste de cette situation. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, alors j'ai essayé de tester d'autres wrappers communautaires, mais j'ai des problèmes à les faire fonctionner. J'ai été en chercher un par contre qui a l'air d'être pas mal, réalisé par un Suisse, Akisoft. Et moi, je viens de tester cette version bêta qui a l'air de très bien fonctionner. Donc c'est celle que j'ai installée sur mes machines actuellement. Vous avez là la config et ils sont bien repris au niveau de au niveau de la dashboard. J'ai essayé, alors la communauté est venue vers moi aussi pour me faire des propositions, pour me proposer d'autres wrappers que j'ai installés, mais malheureusement, j'arrive pas à les voir actifs ici. Donc je pense qu'en fait, il y a un paramétrage complémentaire à faire. Ça mine bien sur mon interface, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher plus. Alors effectivement, ce qui serait
plus simple, c'est qu'on ait un vrai mineur officiel dans Hive qui sorte. Mais voilà, tout ça, ça prend du temps, c'est encore nouveau. Et encore une fois, on n'est pas au bout de nos surprises avec le Cubic, je pense, et ce que Hello World a dit sur la fin. Je pense aussi qu'il y a des choses qui sont pas très clean. Moi, j'espère que l'équipe aussi va faire le nécessaire pour un peu mieux communiquer, parce que c'est quand même un projet qui est vraiment shady de ceux que j'ai rencontrés. Mais par contre, effectivement, c'est un sujet qui est très rentable actuellement. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et je vous dis à très bientôt les amis.